Bonjour à tout le monde, je reviens pour vous expliquer une autre notion dans la formation SQL. Cette fois-ci, je viens pour vous expliquer l'utilisation de ce qu'on appelle les vues ou les views. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une vue? Alors, une vue est une table virtuelle. Alors, une table virtuelle, c'est pas vraiment une table stockée dans la base de données. C'est une table qu'on peut créée à partir des tables de données stockées dans la base de données, mais c'est une table virtuelle, c'est-à-dire c'est une sélection. C'est-à-dire dont les données ne sont pas stockées dans une table, comme je viens d'expliquer. Il est possible de rassembler des informations provenant de plusieurs tables. On parle de vue car il s'agit simplement d'une représentation des données dans le but d'une exploitation visuelle. Les données présentes dans une vue sont définies grâce à la clause select. Alors select, il permet de sélectionner bien sûr des informations comme j'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes. Et dans cette vue, il faut bien sûr créer cette table virtuelle en faisant les sélections à partir d'une table ou de plusieurs tables. C'est pour cela qu'il est obligatoire de créer cette vue en utilisant la clause select. Alors je passe pour vous montrer la syntaxe. La syntaxe est la suivante. Create view. Alors c'est la syntaxe. Create view, c'est créer une vue. Je précise le nom de la vue. As. Et bien sûr, entre parenthèses, je mets la sélection. Alors voilà l'exemple. Create view, R1, as. Là, j'ai mis la sélection. Alors, peut-être que vous allez dire, et à quoi sert une vue? Parfois, on peut afficher directement une sélection. Mais parfois, il faut faire plusieurs étapes pour afficher ce qu'on veut. Une sélection simple, ça ne sera pas suffisante. Surtout, c'est que si la sélection ou la recherche nécessite une opération, par exemple les calculs, les tris, modifications. Donc là, il faut vraiment faire des views ou des vues pour stocker les traitements, et bien sûr on peut reprendre les valeurs à partir de cette vue. Je vous donne un exemple. Si je cherche par exemple les étudiants qui ont la mention dans tous les modules, alors pour afficher la mention dans tous les modules, donc là il faut passer par des étapes. La première chose, il faut calculer les moyennes. Il faut vérifier les moyennes s'ils sont par exemple supérieurs à 12. Et en même temps, il faut compter le nombre de moyennes qui sont supérieurs à 12 et après, il faut afficher. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, je cherche un client qui a passé plusieurs commandes et bien sûr, toutes les commandes passées par ce client dépassent 5000 dirhams. Là, avec une... Ou aussi, par exemple, le même client a passé plus que 10 commandes. Là, je ne peux pas utiliser une requête simple. Bien sûr, je peux sélectionner les clients avec les sommes ou les totaux qui a payé pour chaque commande. Oui, je peux. Si je veux par exemple compter le nombre de commandes qui sont supérieures à 5000 et bien sûr la somme, là, je ne peux pas utiliser plusieurs fonctions dans une seule requête. C'est pour cela il faut créer les views. Donc la syntaxe elle est très simple. Create view R1 as et vous mettez la sélection. Qu'est-ce que vous voulez stocker dans cette table virtuelle? Alors R1 devient comme une table que vous pouvez les utiliser par la suite. Donc après vous pouvez faire par exemple select étoile from R1 pour afficher cette table virtuelle. Vous pouvez faire select et vous mettez les colonnes de cette table virtuelle qui est la vue. Donc si vous maîtrisez la sélection à partir d'une table,
physique, vous pouvez bien sûr faire une sélection à partir d'une vue. Et pour la création, vous voyez la syntaxe. Maintenant, je reviens pour la démonstration sur Access. Malheureusement, Access n'a pas la possibilité de créer les views. Par contre, il propose une autre solution. Au lieu de créer les vues, on peut créer des requêtes. Et bien sûr, vous allez voir que c'est la même chose. Puisque la vue, aussi c'est une requête. Et la requête, c'est sélection. Donc, dans Access, je peux créer une requête. Et à partir de cette requête, je peux calculer je peux faire une autre sélection. Alors, je passe directement pour vous montrer la démonstration sous Access. Alors là, Access. Où est Access? Voilà, oui. Voilà Access. Alors, je démarre une autre requête. Cette fois-ci, je vais calculer pour chaque étudiant. Pour chaque étudiant et pour chaque module, je vais calculer la moyenne. Donc là, je fais CNE, chaque étudiant. Chaque module, c'est code-module. Alors, pour que vous arrivez à suivre, donc je vais vous montrer la table note. Voilà, j'ai CNE, le code module et la note. Donc là, oui. Donc voilà, j'ai plusieurs notes et bien sûr plusieurs étudiants et plusieurs étudiants. Donc là, je reviens. Donc je vais afficher le CNE, je vais afficher le code de module et je vais afficher la moyenne de notes. Donc pour chaque module, je vais afficher sa moyenne. AVG, comme j'ai expliqué dans une vidéo. Donc AVG, bien sûr, entre parenthèses, je dois mettre le nom de la colonne. Alors le nom de la colonne, c'est note. Voilà, c'est la colonne. C'est note ETD. Alors, note ETD. Voilà. À partir de quelle table? Là, je fais from note. W-E et N majuscule. Et voilà. Bien sûr, si je veux exécuter, je n'aurai pas la réponse. Pourquoi? Parce que il faut utiliser group by. Mais je vais vous montrer. J'exécute. Voilà le message d'erreur. Alors, si vous essayez de mettre des requêtes et vous aurez cette erreur, c'est que si vous avez une fonction, obligatoirement, il faut utiliser group by, mais bien sûr, il faut spécifier le nom de la colonne que vous avez utilisée. Là, je fais group by, le nom de la première colonne qui est CNE, virgule, et code module. Voilà, j'exécute. Alors, le premier étudiant, dont le module 1 est la 14,5, le module 2 est la 14,5, les deux, voilà, j'ai 3 étudiants et pour chaque étudiant, il a bien sûr deux notes. Alors, normalement, c'est une sélection. Donc, si vous voulez utiliser SQL simple, vous pouvez faire, par exemple, create view as calcul moyen, entre parenthèses, vous mettez cette sélection. Alors là, vous créez une table virtuelle que vous pouvez l'utiliser par la suite. Mais dans Access, on va utiliser une autre option. C'est que je vais enregistrer cette requête sous un nom. Alors, je clique sur enregistrer. Je vais la nommer vue moyenne, mais pas forcément bien sûr vue. Vous pouvez la nommer n'importe quoi, mais je préfère la nommer moyenne, comme ça il n'y aura pas de confusion. Donc là, j'ai choisi le nom moyenne et je clique sur OK. Donc, je vais la fermer. Je vais démarrer une autre requête.
Je vais ouvrir la requête. Là, si je fais select étoile from moyenne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Alors, vous allez remarquer comme quoi je peux faire les mêmes traitements, bien sûr, toujours dans la commande de sélection, comme les tables physiques. Là, j'exécute. Et bien évidemment, vous avez les mêmes données qu'on a affichées par la requête moyenne. Mais maintenant, je ne veux pas afficher la table parce que ça sert à rien. Si je veux afficher la table, je peux utiliser l'ancienne requête et l'exécuter. Mais moi, je veux calculer pour chaque étudiant le nombre de mentions. Le nombre de mentions obtenues par chaque étudiant. Donc là, je ferai CNE, virgule, bon. Alors là, je dois revoir ma... Là, je dois revoir ma table. C'est pas ma table, mais la table moyenne. Donc là, je choisis la table. Voilà. Pour chaque étudiant, j'ai la table... oui, voilà. Donc là, je clique. Je fais count. Étoile. From moyen. Alors, puisque j'utilise une fonction, là, je dois utiliser bien sûr group by. Non, non. Group by. Group by CNE. J'ai pas encore terminé, mais je vais exécuter pour vous montrer. Alors, cette requête, il permet de quoi? D'afficher CNE et compter combien de notes est là. Donc, j'exécute. Pour chaque étudiant, on a 2 notes. Mais moi, je ne cherche pas à afficher les notes, mais je cherche à afficher les notes qui sont supérieures à 13 ou à 12, comme vous voulez. Alors là, là, je dois ouvrir moyen. Là, dans la moyenne, j'ai pas nommé la troisième colonne. C'est pour cela que je reviens pour utiliser les alias et les réutiliser dans la deuxième requête. AVG, donc je fais as moi, c'est-à-dire moyenne, et je dois exécuter. Voilà. Moi, c'est-à-dire c'est la moyenne. Alors là, j'ai quand même une table avec 3 colonnes et au lieu d'utiliser expression, je peux utiliser le nom moi. Je reviens à ma requête et après from moyenne, je sélectionne que les notes supérieures à 12. Donc, et les notes c'est moi supérieur à 12. Voilà. Supérieur strictement à 12. Et j'exécute. Ah oui. Tout simplement, j'ai oublié la clause where. Voilà. Maintenant, c'est clair que chaque étudiant, on a calculé le nombre de moyens ou le nombre d'options qu'il a obtenu. Donc pour le premier étudiant, c'est 2, pour les autres, 1. J'espère que l'explication est claire. Je répète que l'utilisation des views ou des vues, elle est très simple. C'est une sélection. Et la sélection, on doit parfois les stocker virtuellement pour qu'on puisse la réutiliser. C'est pour cela les vues ou les requêtes, les sous-requêtes sous Access sont là pour répondre à ce besoin.
Donc, vous maîtrisez la sélection, donc vous n'avez pas de problème. Il faut juste maîtriser la création des vues, comme je viens de montrer, et la réutilisation des vues. Et bien sûr, pour utiliser les vues, c'est la même chose que les tags. Donc, ma vidéo touche sa fin. J'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des doutes ou si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez la mettre en commentaire. Je vous donne un autre rendez-vous dans les prochaines vidéos. À très bientôt et bon courage. Si vous aurez cette solution dans vos examens ou votre travail. À très bientôt.